le thème, puisque nous sommes au dernier dimanche de l'année, pourquoi donner à Dieu une offrande de valeur au dernier dimanche de l'année? Pourquoi donner à Dieu une offrande de valeur au dernier dimanche de l'année? Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons au niveau de Sinaï ici pris quelques moments de jeûne et c'était 3 jours et nous avons, ça s'est passé aussi à Yo, à Péniel, nous avons alors au niveau du Sinaï vu un enseignement que par la grâce de Dieu en 2026 je pourrais aller prêcher aussi dans les autres églises. Et étant au dernier dimanche de l'année, il est important de savoir que ce dernier dimanche n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour hautement prophétique. Et ce que nous faisons au dernier dimanche parle devant Dieu. Suivez attentivement. Parce qu'après ce dimanche, le prochain dimanche, on a une année nouvelle. Et tout ce que nous faisons, ça parle devant Dieu. C'est pourquoi les témoignages que vous avez rendus, la louange, l'adoration, tout ce qui vient d'être fait, tout parle devant Dieu. Et ça parle devant Dieu pour ce que nous avons traversé en 2025. Ça parle devant Dieu pour ce que nous avons vécu. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, l'année a été une année de combat. Peut-être que c'était spirituel, tu n'as pas vu. Mais sache que Dieu a combattu pour toi. Alléluia. Et ce que nous faisons en ce dernier dimanche, bien-aimés, alors parle aussi pour ce que nous allons dominer. Parce que ça nous mène déjà dans l'année nouvelle, l'année qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, sache-le, nous ne terminons pas cette année comme des hommes qui ont été vaincus. Mais nous terminons cette année comme des hommes qui ont vaincu et qui ont triomphé au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je pourrais te dire un bon amen. Regardez tout à l'heure, quand notre jeune fils était en train de conduire l'adoration, il a dit qu'ils viennent d'enterrer un homme de Dieu, c'est ça? Un prophète. Hein? Voilà, qui a 29 ans. 29 ans, qui vient d'être conduit dans le monde de l'oubli. On appelle ça le monde de l'oubli. Parce que la Bible déclare que quand on meurt, notre mémoire, tout est effacé, on ne se souvient plus de quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est le monde de l'oubli. Et dans quelques temps, on va oublier ton visage. Quelques mois, on parle de toi, après c'est fini, on ne parle plus de toi. On parle de ceux qui sont là et on parle de ceux qui vont peut-être venir. Mais le Seigneur t'a fait la grâce de terminer, de passer ce dernier dimanche. C'est un moment spécial. Et aussi, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons appris, selon la Bible, que le Père qui donne l'autorité, et quand on dit l'autorité, c'est-à-dire, c'est lui qui donne l'ordre au Fils d'agir en notre faveur. Parce que c'est Dieu qui donne ordre à Jésus, chaque jour, d'accomplir quelque chose dans notre vie. Que Jésus nous protège, que Jésus nous garde, que Jésus nous guide, que Jésus nous sauve de la mort, d'un accident. C'est le Père qui lui a donné l'ordre. Parce que Jésus n'est pas mort. Même s'il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Alléluia. Et il vit où? Il vit en nous. Donc il continue son œuvre qu'il a accomplie quand il était dans un corps d'homme. Aujourd'hui, on ne le voit plus.
mais il est esprit. Mais il continue l'œuvre qu'il a commencée. Et que pour accomplir l'œuvre de la croix, il est mort à la croix, mais il continue cette œuvre de protection, de sauveur, de libérateur, mais il le fait en esprit. Autant le Père est esprit, autant le Fils est esprit. Et Jésus continue l'œuvre, mais il ne fait pas les choses de lui-même. C'est le Père qui lui donne l'ordre. Donc nous bénissons le Seigneur et nous terminons cette année en sachant que le Père qui donne l'ordre au Fils d'agir en notre faveur, bien-aimé, il vit en nous. Alors toi qui es là ce matin, sache que le Père vit en toi au nom de Jésus. Le Père vit en toi au nom de Jésus. Le Créateur vit en toi aujourd'hui. Le Créateur vit en toi. Le Tout-Puissant vit en toi. Je pensais que tu allais dire un mot amen. Parce que, bien-aimé, regardez, si on dit à un charlatan que son Dieu qu'il adore, il vit en lui, vous allez le voir crier, sauter, il est tellement content. Alléluia. Alléluia. Imaginez de l'autre côté, qui dit il a vu son prophète. Et puis il a dit, le prophète lui a dit, il est avec lui, mais il devient une nouvelle personne. Et en plus de ce que le Père vit en nous, le Fils Jésus, qui exécute l'ordre du Père, qui fait ce que le Père lui dit de faire, lui aussi il est en nous. Jésus l'a dit dans Jean 14. Il a dit à ses disciples, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Pour ceux qui me craignent, je viendrai avec mon Père et nous ferons notre demeure en lui. Nous habiterons avec en lui. Et c'est ce qui s'est passé depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est descendu là, ce n'est pas autre personne. C'est le Père et le Fils. Ce sont eux qui sont venus. Et puis maintenant, qui habitent en nous. Alléluia. Alléluia. Donc nous venons ce dernier dimanche pour célébrer celui qui donne toujours l'ordre de nous sauver. Pour lui dire merci. Pour l'élever. Pour le glorifier. Nous venons pour lui dire merci. Et aussi sache que celui qui sauve, et comme je l'ai dit, celui qui donne l'ordre de sauver ne vient pas d'ailleurs, il vient de toi. C'est pourquoi je vais te dire une chose. En français on dit, l'autorité ne vient pas de l'extérieur. Écoute-moi bien. Souvent on crie, Seigneur, viens me sauver, viens me sauver. Il va quitter où pour venir te sauver s'il n'est pas en toi. Le Père est en toi. C'est celui qui est en toi qui te sauve, qui décide de te sauver, qui donne l'ordre. Et c'est le Fils qui est en toi qui accomplit cet ordre. C'est pourquoi ce n'est pas en criant, Seigneur au secours, qu'il va venir dans les airs comme un oiseau qui plane pour venir pour dire viens, viens te sauver. Il est en toi pour te sauver. C'est pourquoi, bien aimé, l'autorité vient de l'intérieur. Le salut vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est important. Donc aujourd'hui, quand nous nous promenons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes heureux. Parce que je ne serai pas obligé d'aller courir pour aller chercher un sauveur pour venir me sauver. Mais là où je suis, le sauveur est à moi. Je n'ai pas besoin d'aller crier pour dire viens à mon secours, viens à mon secours. C'est comme quand avant, on partait au champ. Pour nous qui partons au champ, quand il y a un danger, tu cries pour appeler ton père, pour appeler une grande personne. Si pour les femmes, c'est pour appeler garçon. Yassoua! Yassoua! Yassoua là n'est pas ailleurs, Yassoua est en toi. Yassoua, c'est-à-dire le garçon. Pour vous qui ne comprenez pas, quand on dit Yassoua, garçon, viens me sauver. Pour Jésus, pour nous les chrétiens, le garçon, le Yassoua, tu ne vas pas l'appeler, il est en toi. Donc si Jésus n'est pas en toi, celui que tu vas crier Yassoua, viens me sauver, il ne quitte pas ailleurs pour venir. C'est pourquoi, frère, il faut tout faire pour que le Père qui va décider d'envoyer le Fils pour te faire du bien, il n'a qu'à venir habiter en toi. S'il n'habite pas en toi, mon ami, il ne faut pas crier inutilement. Et c'est très important de le savoir. Et ce dernier dimanche, nous venons pour célébrer alors
ce père. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, pour moi l'année se termine bien. Pour moi l'année se termine bien. Pour moi l'année se termine bien. C'est pourquoi je suis bien sapé. Hein? Voilà. Je suis bien sapé parce que pour moi l'année se termine bien. Alors je n'ai pas... Il ne faut pas terminer une année avec le visage froissé. Il y a quoi? Il n'y a pas eu poulet là n'est rien mon frère. Le Père qui est en toi, le Fils qui est en toi, c'est mieux que 10 milliards de poulets. Oh, ton amen est petit. Et si tu mets un poulet et puis tu meurs après? Dès que tu finis de manger le poulet et puis tu meurs. Alléluia. 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 Donc le plus important, c'est celui qui vit en toi. C'est celui qui vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé du Père qui vit en nous, mais le Fils qui vit en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il exécute la volonté du Père. Le Père vit en toi. Le Fils vit en toi. Et quelle est la volonté que le Fils exécute pour toi? Le Fils, au nom du Père, te donne la victoire. Le Fils, au nom du Père, te donne de vivre. Parce que tu as combattu jour et nuit. Pendant que tu dors, des étrangleurs, des gens qui étranglent, qui étouffent, ils décident de venir te tuer. Mais le Père dit au Fils, mon enfant dort. Alléluia. Avant de dormir là, c'est pourquoi il faut confier ta nuit au Père. Il faut dire, papa, je vais dormir. Est-ce que tu me suis un peu? Papa, je vais dormir. Il sait, papa, je vais dormir. Veille sur moi. Il dit, mon fils, j'ai compris. Ma fille, j'ai compris. Et quand tu commences à ronfler, lui aussi il dit à son fils, Jésus qui est en toi, mon fils là, ma fille là dort. Protège-le. Garde-le. Protège-la. Garde-le. Le fils aussi dit aux anges, les anges, veillez autour de sa maison. Les anges disent, on a compris. Alléluia. Donc quand tu dors tranquille. Tu te réveilles tranquille. Si tu as vu des songes, c'est Dieu qui veut que tu vois. Ce n'est pas parce que l'ennemi t'a eu. Oh, ton amen est petit. C'est pourquoi si tu es sûr que le Père est en toi, que le Fils est en toi, quel que soit le songe que tu as fait, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. J'ai vu parce que je ne suis pas aveugle spirituellement. Dieu a voulu que je voie, c'est tout. Ce n'est pas parce que sorcier m'a tué, non, il ne peut pas. Parce que le Fils, Jésus, Paul, quand tu vas à Boisflé, tu dis, papa, je mets à Boisflé. Écoute-moi bien. Oh, vous ne comprenez. Mais écoutez bien, et on ne sera pas long. Hein. Parce que c'est comme ça se passe. Quand on voyage, Paul, Ambroise, tu prends la route. Pardon, il ne faut pas partir sans prier. Pardonnez. Il faut dire, papa, je prends ma moto, je mets à Boisflé, accompagne-moi. Il dit, j'ai compris. Il dit, mon fils, il parle à Jésus, hein, mais eux tous, ils sont où? Ils sont en toi, hein? Ils causent en toi comme ça. Oh, on est gâtés, quoi, on est bénis. Hein? Ils sont en toi et puis ils causent comme ça. Et toi, tu ne sais pas, tu as maillé ton foutu, tu ne sais pas que Jésus est en toi et puis il parle. Hein? Tu es rassasié, mais Jésus, il est assis en toi, regarde, tranquille. Il dit au fils, Jésus, mon fils là, il s'en va à Boisflé. Accompagne-le sur la route. Protège-le. Jésus dit pas de problème. Et là où tu t'en vas là, tu vas avec le Père, tu vas avec le Fils. Mais le Père, lui, il a déjà dit pour lui. C'est le Fils maintenant qui va travailler. Le Fils aussi, il travaille hein, par sa puissance. Mais il donne aux anges, faites le travail. Donc quand tu es sur ta moto là, oh, bonjour, allez, comment ça va? Ils sont en toi et puis ils te protègent comme ça, tu t'en vas.
Et quand tu reviens là, il ne faut pas dire, ah, vraiment, j'ai été fort, hein, j'ai dribblé une voiture. Il a failli me cogner. Oh, mais c'est pas, je sais conduire. Tu sais conduire quoi? Tu ne sais rien conduire ici. C'est le père qui a dit au fils. Quand la voiture venait là, le père, lui, il a déjà vu. Il a déjà dit au fils. Et le fils a déjà dit au père. Le fils a déjà dit aux anges. Donc, tout ce que tu vois, comme le père, il voit devant. Il est omniscient. Il sait qu'avant que tu arrives quelque part, l'ennemi prépare quelque chose. Donc, au moment où tu vas arriver là, il raide ça. Ils te font tourner. Qui croit que le Père et le Fils l'ont protégé en cette année? Hey, passez, il te va protéger aussi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'a pas 4 manières de fonctionner. Maintenant, en fin d'année, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas venir quoi? Tu vas venir faire quoi? Oh, je comprends pas. Tu vas venir faire quoi? 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 Les sorciers ont préparé ta mort. Tu ne sais pas. Mais parce que chaque jour tu parles au Père. C'est pourquoi on dit, venons, on va prier. C'est important, frère. C'est pas une histoire de dire, je sais prier, c'est pas prier. C'est que tu sais là, dis. Lui, il connaît. Quand tu parles au Père, c'est pas Jésus a enseigné aux disciples. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Il dit, quand vous voulez prier là, dites, notre Père qui est aux cieux. Parlez à votre Père. Lui, il va me donner l'ordre. Parce que Jésus a dit, je ne fais rien sans que le Père ne m'ait dit de faire. Alléluia. 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 Moi, j'ai tourné dans la maison. J'ai cherché l'argent pour mon genou. Il dit, hey, j'ai fait comme Seigneur, aide-moi. Là, il a entendu rapidement. Et puis il a dit au fils, tu vois, il dit, après, mais il faut régler. Le fils dit que je regarde, et puis il touche quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et regardez, c'est comme ça qu'il fonctionne pour nous sauver. C'est pas seulement que Jésus va venir, c'est moi Jésus, je suis venu te sauver. Non, il ne fait pas comme ça. Il peut intervenir dans l'invisible, on voit rien, ou il peut passer par quelqu'un. Mais il passe par quelqu'un, il ne va même pas te dire, je passe par telle personne. Il n'est pas obligé de passer par un chrétien, il passe par tout le monde. Parce que la Bible dit que tout ce qui est sur la terre appartient au Père. Donc il utilise qui il veut, comme il veut, pour te sauver. C'est pourquoi il faut aimer tout le monde. Oh, un bon amen, s'il te plaît. Parce que tu ne sais pas qui Dieu va utiliser et le Fils va utiliser pour te faire du bien. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et puis il ne faut pas dire non, lui là, de toute façon il vient, mais non, il n'est pas chrétien, donc Jésus s'en fout. S'il veut te faire du bien, là, il n'est pas obligé de passer par un chrétien. Il peut passer par tout le monde. Seulement le Père lui a dit, il faut aider mon fils. Et lui aussi d'accord, et lui va créer le système pour le faire. Donc nous sommes en fin d'année. Si ce matin tu reconnais sincèrement au fond de toi que le Père a donné de bons ordres pour toi, au Père, au Fils, et que le Fils a exécuté, tu vas venir lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as eu en cette année-là, ce n'est pas par ta propre force. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas par ta force ou par ton intelligence. Non, je suis fort, j'ai analysé, et puis j'ai mis mon argent dans tel coin, et puis ça a réussi, c'est faux. Non, j'ai analysé, et puis j'ai fait ça, et puis ça a marché, c'est faux. C'est lui-même, le Père, qui donne au Fils l'ordre d'agir. Et le Fils maintenant accomplit, il proclame tout. Et puis la chose marche. En utilisant ton corps, en utilisant n'importe qui, en utilisant n'importe quoi, en faisant comme il veut. Juste pour que alors tu saches que tu lui appartiens. En ce dernier dimanche,
tu vas venir dire merci. Vraiment merci. Sincèrement merci. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons dit merci à travers nos chants, nos cantiques. Mais ça ne suffit pas. Nous avons dit merci de tout notre cœur. Avec quelque chose de notre main. Pour lui dire, papa, toi et puis ton fils Jésus là, vous m'avez fait du bien. Mon enfant était gravement malade. Je pensais que l'enfant allait mourir. Je pensais ça. Mais vraiment, quand tu as donné ordre au fils, à Jésus, il a sauvé mon enfant. Ne sois pas ingrat, ne sois pas méchant. Voilà tout à l'heure. Il a donné Michel dans sa prière. C'était comme un témoignage. Ce n'est pas l'intelligence de Michel qui a séché la maladie. Ce n'est pas parce que Michel, il vit à Yo, il vient à l'église. Non. C'est parce que le père a donné ordre au fils de régler cette histoire. De régler cette histoire. Je vais te donner l'exemple. Alors, de malades qui étaient à la piscine de Bethesda. Il y avait plein de malades qui étaient là. La Bible déclare qu'en son temps, à l'époque, il y avait une piscine, il y avait de l'eau. Et quand un ange de Dieu descend dans l'eau, quand l'ange de Dieu descend dans l'eau, et que l'eau bouge, le premier qui tombe dedans, il est sauvé. Et en ce moment, le Seigneur était ailleurs. Jésus était ailleurs en train de faire le ministère. Et la Bible dit que chaque nuit, écoutez bien, et chaque matin, Jésus parle au Père. Il lui dit, papa, voilà ce que j'ai fait hier. Il lui fait le compte rendu de tout. Ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai fait quoi? Il dit, mon fils, tu vas aller dans un lieu. À Bethesda. Il y a une piscine là-bas. Tu connais là? Il dit oui. Il y a un malade, il y a beaucoup de malades. Hein. Mais il y a un là-bas, ça fait longtemps il est là, ses parents l'ont abandonné. Comme toi aussi, tout le monde t'a abandonné. Il dit, va. Je ne t'ai pas dit de guérir les autres. Hein. Lui seulement, va, tu le guéris et puis tu quittes là-bas, tu vas ailleurs. Jésus a dit, Père, j'ai compris. Père, j'ai compris. Parce que c'est les deux derniers passages nous allons lire et puis on conclut. Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 28. Jean 14, verset 28. Voilà. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et ça, il était en train d'annoncer qu'ils ne vont plus le voir, mais après ils vont le voir, il va revenir. Et dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons nos demeures chez lui. Et enfin, dans Jean chapitre 8, le verset 28, il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, pour parler de l'homme qui était à la piscine de Bethesda, le Seigneur s'en va et guérit l'homme et puis il s'en va.
Pas parce qu'il n'a pas vu les autres, mais il n'a pas reçu l'ordre, alors du Père de les sauver. Peuple de Dieu, une situation est arrivée. D'autres ont eu la même situation que toi, mais le pire est arrivé. Mais toi, tu as vécu la même situation. Mais le Seigneur t'a sauvé parce qu'il a reçu l'ordre du Père de te sauver. Ce matin, est-ce que réellement tu réalises ce que Dieu a fait de bien pour toi? Est-ce que tu le réalises sincèrement? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Ce n'est pas le docteur qui t'a soigné qui est fort. Le même médicament a servi à soigner d'autres personnes, mais ces personnes sont mortes. Mais le même médicament qui a servi à te soigner, quand ton tour est arrivé, le Seigneur, le Fils a mis quelque chose de particulier dans ce médicament et ça t'a guéri. Tu vas ce matin te tenir levé. Tu vas te tenir levé. Nous avons fini pour le message. Tu vas te tenir levé. Tu vas te tenir levé. Tu vas dire merci au Père et tu vas dire merci au Fils. Tu vas leur dire merci parce que tu termines cette année dans la joie. Parce que tu reconnais que le Père a donné assez d'ordre, assez de consignes au Fils à ton égard. Tu le reconnais. Moi, je le reconnais. Si tu le reconnais, élève la voix et dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tout ce bien que tu m'as fait, qui pouvait le faire? J'ai été malade. Seigneur, tu m'as guéri. Tu as donné ordre au Fils de me guérir. Et lui qui est la guérison, lui qui est la santé, lui qui est la vie, lui qui est la protection, lui qui est le salut. Oui, Seigneur, j'ai reçu la guérison et le salut. Ce matin, ô Père, je ne veux pas me taire, mais je viens à toi pour te dire merci. Merci, Papa. Que de voyages n'ai-je pas effectué? Mais il y a des gens qui ont effectué des voyages qui sont morts. Mais en chaque voyage, ordre a été donné par toi au Fils de me protéger à l'aller comme au retour. Oh
Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Père, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Mon âme célèbre ton Saint-Nom. Mon âme proclame ta grandeur et ta fidélité. Tu me permets de terminer cette année avec un témoignage merveilleux. Oh mon Dieu, que ton nom soit exalté. Je veux te dire merci pour la vie de tes enfants que tu m'as confiés. Éternel, toutes les fois où je t'ai prié pour un frère, une soeur, je sais que tu as donné ordre au Fils d'intervenir dans sa vie. Et tu l'as fait. Si nous sommes rassemblés en ce dimanche, jour qui t'est consacré, Père éternel, nous n'allons pas nous taire. Nous voulons vraiment exprimer notre reconnaissance. Oh mon Dieu, que ton nom soit élevé, que la gloire revienne à toi. Tu vas spécifiquement prier pour dire merci au Père, parce que il a donné ordre au Fils alors de t'épargner de tout accident et de la mort prématurée. Dis-lui merci au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Avant d'apporter notre offrande, nous allons vraiment, pour des sujets précis, lui dire merci. Oui, bien-aimé, un accident devait alors te mettre fin à ta vie. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a épargné de cet accident parce qu'il a parlé au Fils à ton égard. Tu as été sur des routes, sur des chemins, des pistes. Tu as été à des endroits, dans l'obscurité. Tu t'es déplacé à moto, à vélo, à pied. Des véhicules. Tu as été mandaté par le diable. Oh, c'est mon frère. Oh, était appelé à te tuer, à t'écraser. Mais parce que le Fils a reçu l'ordre du Père de te sauver, il t'a sauvé. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Dis merci pour ce que tu as été sauvé de l'accident. Toi qui as traversé le fleuve en pirogue. Beaucoup de personnes ont péri par noyade. Mais toi, le Seigneur t'a sauvé. Élève la voix, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est notre reconnaissance que nous exprimons. C'est notre reconnaissance que nous exprimons. Oh Jésus de Nazareth. Et tu continues, tu dis merci au Père. Parce que les sorciers de ta famille, de ton village, ont été mandatés pour te faire du mal. Mais il a donné ordre au Fils. Et il a aveuglé les sorciers. Il les a empêchés de t'atteindre. Dis-lui merci aussi. Dis-lui merci. Oh, le Seigneur veut un peuple reconnaissant. Oh, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin, oh Dieu. Oh, sois un enfant de Dieu sincère. Sois franc dans ce que tu dis. Oui, si tu adores le Seigneur, dis-lui de tout ton cœur. Que ton âme exprime cette reconnaissance. Que ton cœur exprime cette reconnaissance. Dis merci encore à Dieu pour ton enfant. Regardez ce qui est arrivé à l'enfant de Bossa. Il était plein de vie. Oui, je ne le rappelle pas pour que cela le fasse pleurer. Mais l'enfant était plein de vie. Et en quelques jours, en quelques heures, il a disparu, il est mort dans l'eau. Oui, bien-aimé, Dieu a sauvé ton enfant. Dieu a donné ordre à son fils de sauver ton enfant. Bien-aimé, prie.
L'enfant mange partout. L'enfant ne sait pas prier. L'enfant dort sans prier. L'enfant a des amis qui sont sorciers. Mais le Seigneur a gardé ton fils. Il lui a donné alors d'être admis à son examen. Oh frère, je veux t'entendre un peu plus que ça. Je veux entendre un peuple vraiment éveillé, rempli de joie. Reconnaissant au Seigneur. Reconnaissant. Ce matin, c'est un culte d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, ce n'est pas prier de combat. Non, on ne prie pas pour combat. On prie pour dire merci à Dieu seulement. Je dis merci pour ta fille, oh Seigneur, que tu as suscité pour me soutenir, m'aider dans les moments difficiles. Pour ce couple, oh papa, que tu utilises souvent pour me soutenir. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour tes enfants. Éternel Dieu de gloire, que tu utilises pour me soutenir. Pour mes enfants que tu protèges, tu gardes. Oh Seigneur mon Dieu, la sorcellerie, oh Seigneur mon Dieu, fait assez de victimes dans ma famille. Mais Dieu, tu nous protèges. Mon âme est dans la joie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Machakarabakanta. Ribabaraba shekerebe kenta baraba. Rinkeberebe shikarababa. Ori babaraba kenterebe kenta. Ori babaraba shekerebe kenta raba hontigate. Rika babaraba kanta raba hontigate. Raine kenta isori bikinta. Roba kasakaraba kanta. Oh merci Seigneur le très haut, le tout puissant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours. L'étoile du matin, le rejeton de David, le Dieu souverain. Jésus, je te dis merci, merci infiniment, merci. Parce que tu as exécuté l'ordre du Père. Tu ne m'as pas abandonné, tu n'as pas abandonné mes enfants, Seigneur. Oh, ce matin, je te rends grâce ce matin, papa. Oh mon Dieu, que ton nom soit exalté, glorifié, magnifié, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la grâce, parce que tu m'exauces toujours. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avec des acclamations vraiment nourries, nous allons dire merci au Père et au Fils. Acclame le Seigneur. Acclame le Père. Acclame le Fils. Acclame le Père. 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 Acclame l'Éternel. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Fils Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Regarde tout ce qu'il fait pour toi. Regarde tout ce qu'il a accompli pour toi. Oh Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je vais demander au groupe musical de nous donner un cantique pour dire merci au Seigneur. Merci au Père. Merci au Fils. Déposez-vous s'il vous plaît. Donnez-nous un cantique. Vraiment, un vrai cantique à la gloire de Jésus. Et pendant ce temps, prépare ton action de grâce. Si c'est 1 million, il faut envoyer. Si après avoir écouté, tu as réalisé combien tu as fait, ce que tu as envoyé là, il faut augmenter même. Il faut mettre ce que tu as gardé, tu as non, il faut mettre encore dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de comprendre. Parce que nous en parlerons encore plus tard. Ce que tu vas faire aujourd'hui, alors ça va mener encore Dieu à faire davantage. Attendez s'il vous plaît. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va mener Dieu encore à faire davantage. Parce que quand tu es reconnaissant pour ce que le Père fait pour toi, alors il fait davantage encore. Alléluia.
Comme le temps est parti, c'est pourquoi j'ai écouté mon message. Parce que vraiment, voilà, on sera encore le 31. Allons-y, les gens. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. On bali bon voix, on bli fagnon, on les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. On bali bon voix, on se tient levé. On les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. Le chant dit quoi? Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il a été au pain et au grain et au moulin. Non. Je vais voir si tu as compris le message. On remercie d'abord qui? Nous remercions le Père et le Fils. Non. On remercie d'abord qui? Nous remercions le Père. Le Père a fait quoi? Parce que le Père a donné la permission au Fils, l'ordre au Fils de faire quoi? De nous sauver, de nous bénir, de nous guérir, de faire tout ce qui est bon dans notre vie. On continue, c'est pas fini. Tout ce qui est bon, c'est trop vague. Allons, faut citer. De nous bénir, de nous guérir, de nous sauver, de nous restaurer spirituellement. Tes enfants, ton enfant qui était malade, qui a donné ordre de le guérir? Le Père. Alors, maintenant on remercie qui encore? On remercie le Fils. Oui, parce que le Fils a fait quoi? Parce que le Fils a fait tout ce que le Père lui a demandé de faire. Alléluia! Et le Fils a exécuté l'ordre du Père. Et c'est comme ça. Allons-y. On bali bon voix, on bli fagnon, on les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. On bali bon voix, on bli fagnon, on les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. On bali bon voix, on bli fagnon, on les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. On bali bon voix, on bli fagnon, on les oui femmes, Jésus on nyambeli yo. Maintenant on bali bon voix, on bli fagnon. Allez, oui, femme, Jésus, oh, nyambeli yo. Allez, papa, allez, paya. Allez, oui, papa, Jésus, oh, nyambeli yo. Allez, papa, allez, fagnon. Allez, oui, femme, Jésus, oh, nyambeli yo. Allez, papa, allez, fagnon. Allez, oui, femme, Jésus, oh, nyambeli yo. Amen. Comme le Père n'a pas donné ordre au Fils que qu'on coupe tes pieds, c'est pourquoi tu es assis là. Père, il a dit au Père de dire au Fils de couper vos pieds. Il y a des gens là, leurs pieds sont coupés. Pour une petite maladie, leur pied a été coupé. Petite plaie, on a coupé leurs pieds. Mais toi là, c'est-à-dire, ce message là, on va le reprendre encore avec des détails. Donc tu vois quand tu marches là, c'est pas tu es joli que tes pieds sont là. Il y a des gens qui sont beaux. Il y a des femmes qui sont belles, mais ils ont coupé leurs pieds. Mais toi, chaque matin, le Père rappelle au Fils, tout mon enfant là, il faut le garder de temps. Alléluia. Même si toi qui es là, tu nous suis, même s'il y a une partie de ton corps qui a été coupée, mais le Seigneur va dire, le Père va dire au Fils de te donner la santé et une longue vie, pour que cela soit un témoignage que cette partie de mon corps a été coupée, mais le Père a dit au Fils de me donner la santé pendant longtemps, et malgré la partie du corps qui a été coupée, tu vas vivre alors plus de 100 ans. Ah, maintenant vous êtes debout. Allons-y. Ben, maintenant, avant de chanter, tu vas tenir ton offrande. Mettez un pain ici. J'ai fait comme l'autre. J'ai ouvert vos enveloppes pour regarder dedans. Une enveloppe, non? Si tu lances ton enveloppe en l'air et puis le vent prend, c'est que c'est pas la peine. Vous qui nous suivez, même si vous n'avez pas encore apporté votre action de grâce, Léo vous met au ciel. Tiens ton enveloppe. Est-ce que tu es satisfait de toi que ce que le Père a dit au Fils de faire pour toi là, c'est la valeur là, même si on ne peut pas payer. Mais est-ce que tu es content? Ce que tu apportes là, tu es content? Bien aimé, c'est très important. Comme j'ai dit, le temps est avancé.
C'est pourquoi j'ai écouté le message. Voilà. Sinon, on allait voir encore comment c'est important de dire merci, d'apporter l'offrande à Dieu, parce que à la croix, Dieu a fait de grandes choses pour nous. On en reparlera nos jours. Alors tu vas prier. On va faire une proclamation ensemble d'abord. Et après la proclamation, tu vas parler. Éternel, éternel. Père. 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 Je te rends grâce. Car tu m'as aimé. Tu m'as aimé de tout ton cœur. Tu m'as aimé dans mes faiblesses. Tu m'as aimé dans mes manquements. Tu m'as aimé dans mes fautes. Et en cette année 2025, depuis le 1er janvier jusqu'à cette date, tu n'as cessé de parler au Fils en ma faveur. Oh Père, tu as donné beaucoup d'ordre au Fils à mon sujet, de me garder, de me protéger, de me guérir, de me donner à manger, de veiller sur mes enfants, de m'accompagner partout où je vais. Car ta parole déclare, l'Éternel veille sur le voyageur à l'aller comme au retour. Je reconnais que partout où je suis passé, le Fils était avec moi. Parce que tu le lui as demandé. Oh Père, je te bénis ce matin. Car toutes les nuits, tu as dit au Fils de me garder, de me protéger, de veiller sur mon sommeil. Même dans mon état d'inconscience. Père, Père, le Fils était là. Père, ce matin, je te rends grâce. Car tu m'as donné le souffle de vie. Tu as dit au Fils de me donner le souffle de vie. Et chaque jour, le Fils, le Seigneur Jésus, m'accordait le souffle de vie. Et je respire. C'est pourquoi je te dis merci. Père, j'ai été malade. Tu as dit au Fils de me guérir. Il m'a guéri. Il a guéri mes enfants. Il a veillé sur mes enfants. Il a protégé mes enfants. À l'école, il a veillé sur eux. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je te rends honneur. Je te rends gloire. Car tu as exécuté à la lettre tous les ordres du Père à mon sujet. Seigneur Jésus, par ta main puissante, je n'ai manqué de rien. Tu m'as protégé. Tu m'as gardé. Tu m'as sauvé. Tu m'as gardé. Tu m'as sauvé. Tu m'as nourri. Tu m'as délivré du pied de l'ennemi, de tout accident, de la mort prématurée. Seigneur Jésus, par ton sang, j'ai été protégé. Tu m'as gardé. Tu m'as rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Oh Jésus-Christ, que ton nom soit exalté. Que la gloire te revienne. Ce matin, je viens à toi. Père, 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 avec une offrande d'action de grâce pour exprimer ma reconnaissance à toi et à toi seul. Car tu es le Tout-Puissant. Éternel, éternel. Éternel, éternel. En te donnant cela, je reconnais que sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Si tu m'abandonnes, je suis mort. Reçois cette offrande d'action de grâce comme une offrande, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, Seigneur, Seigneur,
Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, en recevant cette offrande d'action de grâce, je te prie, je te prie, je te prie de te souvenir de moi encore jusqu'à la fin de l'année, en 2026 et toutes les autres années à venir. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, allons-y, les chants. Mettez un pain là. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu Alors, j'appelle déjà les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, les femmes. C'est bon, c'est bon comme ça. Alors, allons-y. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Les hommes, maintenant les hommes, tous les hommes, tous les garçons. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, oui, ton nom est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Les soeurs maintenant, les femmes. Les femmes. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent est ton nom. Oui, ton nom est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Les enfants maintenant. Oui, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur.
amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ce amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons. Merci. Merci. Je vais lire un passage. Quelqu'un va prendre une Bible. Et je vais lire un passage. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et je vais prier. 2 Corinthiens 2 verset 14. « 2 Corinthiens 2, verset 14. Qui a une Bible? 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Par Christ. À la vérité, c'est par Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher par Christ. Ils ont mis ici en Christ. Je suis en train de te rectifier. Okay. La vérité, c'est par Christ. Amen. Dieu nous fait triompher par Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Le Père nous donne la victoire par Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. On va se tenir levé encore. Père, Dieu tout-puissant, Dieu du ciel et Dieu de la terre, toi qui as fondé l'univers, la Bible déclare que tu as fait l'homme à ton image. Et tu es venu sauver l'homme par Jésus-Christ, ton Fils. L'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher par Christ. Ce matin, à travers cette action, nous venons te rendre grâce. Tes fils, tes filles, tes enfants, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous suivent, chacun à son niveau, te dit merci. Papa, ce que nous t'apportons n'équivaut pas ce que tu fais pour nous. Mais c'est une reconnaissance pour te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, si nous travaillons, c'est par toi. Des gens ont fait des projets pour travailler, pour créer des entreprises, pour créer de grands champs. Certains ont fait des grands champs. Mais Seigneur, ils n'ont pas pu jouir de ces champs. Ces entreprises, ils ont laissé, ils sont partis. Éternel Dieu, mais nous, tu nous as donné
par Christ, d'avoir tout ce qu'il faut pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Que ce soit dans le ministère, dans le travail des champs, dans n'importe quelle activité, Père, tout a été rendu possible par toi lorsque tu as dit au Fils de le faire. Ce matin, nous venons, Seigneur, te dit merci avec ces offrandes, ces actions de grâce. Je prie que tout soit sanctifié. D'ailleurs, tu les as reçus, tu les as déjà sanctifiés. Mais ce qui a été donné d'un mauvais cœur, que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Je prie, Père, ce sont des enveloppes. Ce n'est pas ce qu'il y a dedans qui compte, mais c'est le cœur qui a donné qui compte. Quel que soit le montant, tu nous dis de donner avec un bon cœur, avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant. Moi, Élie Kofi, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que mon frère, ma soeur ici est aussi reconnaissant. Seigneur, reçois ces offrandes. Reçois pour tous ceux qui vont faire venir, qui aujourd'hui n'ont pas encore pu faire venir, mais qui vont le faire venir dans l'avenir. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Car tu as dit, tu honores celui qui t'honore. En apportant ces offrandes d'action de grâce, comme Paul l'a dit, on rend grâce à toi. Nous t'honorons comme étant le suprême, le tout-puissant qui tient notre vie. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'à part toi, nous n'avons personne. Nous ne te voyons pas de nos yeux. Mais ton cœur est sensible à recevoir nos prières. Quand nous crions à toi pour dire, Papa, avant que nous ne terminions la prière, tu as déjà parlé au Fils, qui s'empresse déjà de le faire. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à prier parce que nous sommes désespérés, abattus. Mais Papa, ta parole nous enseigne que même notre cœur qui bat donne une parole que tu entends. Sans ouvrir la bouche, tu parles au Père. C'est pourquoi mon âme est dans la joie ce matin. Seigneur, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, Seigneur. Mon âme est dans la joie. 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 Mon âme est dans la joie, Papa. Mon âme est dans la joie, Papa. Mon âme est dans la joie, Papa. Oh Dieu, merci, 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 merci. Nous n'avons pas de protection autour de nos reins comme le font les autres. Mais nous avons avec nous le Tout-Puissant. Un seul mot qu'il dit au Fils, le Fils exécute. C'est pourquoi, Papa, reçois ces offrandes, bénis ton peuple, souviens-toi chaque jour de chacun de nous, accorde encore davantage de santé, de vie, de victoire, de production, des enfants, la réussite, le mariage, le succès, l'élévation. Souviens-toi de tes enfants, le couple qui, Seigneur mon Dieu, a offert ses chaises. Seigneur, bénis ce couple, bénis ce couple, bénis ce couple, bénis ton fils, bénis ta fille. Seigneur mon Dieu, bénis, oh Seigneur mon Dieu, Papa, le fruit de leur union, bénis-les richement, accorde-les la grâce, la paix, la protection, le succès, l'élévation, au nom de Jésus. Souviens-toi de ta fille qui ne manque pas, éternel Dieu de gloire, chaque jour, de prendre nos nouvelles, des nouvelles de l'Église, qui donne de tous ses biens, de son argent pour soutenir cette œuvre, qui, m'accompagne tous les jours, qui me soutient dans les moments difficiles, qui, éternel Dieu de gloire, Seigneur, ne se lasse pas de donner pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tout un chacun. Seigneur, je prie en imposant ma main spirituellement. Cette main levée est imposée sur chaque tête au nom de Jésus de Nazareth. Que Seigneur mon Dieu, avant le 1er janvier, des témoignages soient rendus au nom de Jésus de Nazareth.
Que tout ce qui a été donné soit multiplié au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit multiplié au nom de Jésus de Nazareth. Que des miracles se produisent au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui se sont sentis oubliés, délaissés par les parents, l'on se souvienne d'eux au nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'il y ait des déblocages financiers. Là où l'argent est bloqué quelque part, je prie qu'il y ait un déblocage au nom de Jésus de Nazareth. Je crie à toi ce matin pour que tu apportes la guérison dans les corps. Je dis une guérison totale au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Envoyez, on s'assoit, envoyez le repas du Seigneur. Dans ce même élan, nous allons prendre un repas merveilleux. Le repas du Seigneur. Et c'est certainement le dernier repas du Seigneur que nous prenons. Voilà. Priez. Mettez là-bas. Les poulets là, mettez-les. Eh, gardez bien les poulets pour en fuir. Le Jack, venez aider.